l'attitude de Paul et Silas en prison. Ils n'ont pas murmuré. Ils chantaient les louanges de l'Éternel. Ils ne pleuraient pas. Ils connaissaient le Dieu qui les avait appelés au ministère. Ils ne sont pas allés par eux-mêmes. Ils se sont retrouvés en prison. Pourquoi? Parce qu'il a délivré, il a prié pour quelqu'un. Pour te dire que tu peux faire quelque chose de bien, mais ça peut aussi te mettre dans les problèmes. Mais ce n'est pas parce que tu te retrouves dans les problèmes que cela ne vient pas de Dieu. Non. C'est pas parce que tu te retrouves dans les problèmes que, oh, donc finalement, c'est pas Dieu qui m'envoie. Non, c'est faux. Dieu peut t'envoyer. La preuve en est ici, dans le livre de Actes chapitre 16. Ils sont allés parce qu'ils ont compris que c'est Dieu qui les envoyait là-bas. Mais ils se sont retrouvés en prison. Ils se sont retrouvés en prison. Pour te dire que lorsque Dieu t'appelle, tout ne sera pas toujours rose. Amen. Tu vas vivre des situations qui peuvent te... Si tu n'es pas solide dans ta foi, ça peut te mettre en doute. Tu peux te dire, est-ce que ça c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que ce n'était pas mes pensées? Mais en réalité, c'est Dieu. Paul et Silas en prison. Ils ne pleuraient pas. Ils connaissaient le Dieu qui les avait appelés au ministère. Je pense que s'il y a quelqu'un, tu sens que la situation perdure, commence à louer Dieu. En fait, en louant Dieu, tu es en train de minimiser le diable. Tu es en train de lui dire que tu n'es qu'un menteur. Je sais de quoi mon Dieu est capable. Tu vois, on te prophétise sur quelque chose de bien. Mais tu vois le contraire. C'est-à-dire une situation qui vient comme te contredire. C'est un mensonge du diable. Comment c'est possible qu'on te dise qu'en cette année, Dieu va te visiter, Dieu va te bénir, Dieu va... Et après, soudain, il se passe quelque chose. Et puis, tu te dis, c'est bientôt 2024, on m'avait parlé de 2023. J'ai envie de te dire que même le 31 décembre à 23h, Dieu peut intervenir. Même le 31 décembre à 23h, Dieu peut te surprendre. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui les avait appelés. Quand il a fait ce rêve, c'était un moyen. Dieu l'a interpellé pour dire, il a compris par lui-même que là, Dieu m'envoie en Macédoine. Mais écoutez ce qui s'est passé après. La Bible nous dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Par là, j'ai envie de te dire que, à cause de toi, certaines personnes peuvent être délivrées. Juste à cause de ta présence quelque part. En fait, ces prisonniers, c'est-à-dire la présence de Paul et Silas en ces lieux, a emmené quelque chose. Ces hommes l'ont vu, la gloire de Dieu. J'ai envie de te dire que ta présence quelque part peut faire expérimenter les gens qui sont autour de toi des choses compliquées. À cause de toi, eux, ils vont expérimenter ça. Ils ont expérimenté le surnaturel à cause de Paul et Silas. Et le verset d'après nous dit, le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. En fait, pour lui, il s'était dit que puisque les portes de la prison se sont ouvertes, donc ils ont fui. Écoutez ce que la Bible nous dit. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Paul ne s'est pas réjoui, hein. Paul ne s'est pas caché pour dire que je le laisse se suicider. D'ailleurs, c'est lui qui nous a mis là. Mais en réalité, Paul l'a empêché de se suicider. La Bible nous dit au verset 29, « Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. » Il a vu quelque chose qu'il n'a jamais vu.